Plus tu es gentil, plus tu deviens remplaçable. Pourquoi? Après chaque conversation bien intentionnée, es-tu le seul à rester vidé, impuissant et creux? Voici la vérité que tu refuses encore de voir. Tu es mené par le bout du nez par les mêmes personnes en qui tu fais le plus confiance, sous le drapeau de la sincérité. Arrête de te mentir. Dans le monde de Niccolò Machiavel, le langage n'est pas un pont entre les âmes. C'est un masque soigneusement fabriqué pour dissimuler une fin brute de contrôle. Les hommes sont si simples d'esprit qu'un homme trompeur trouvera toujours beaucoup de gens prêts à être trompés. La plupart des gens s'accrochent à l'idée enfantine que les mots existent pour connecter les individus. La réalité est plus froide. Les puissants utilisent les mots comme des pièges. Les faibles les utilisent pour supplier. Des phrases comme « c'est pour ton bien » ne sont pas des actes d'attention. Ce sont des lames empoisonnées conçues pour affaiblir ta position au travail et éroder ton influence dans tes propres relations. Ils ne t'aident pas, ils te dépouillent de ta résistance. Arrête de jouer le naïf inoffensif et de laisser le monde dicter ton destin. Cette vidéo va révéler 3 mots interdits, les signaux inconfondables des loups déguisés en moutons que 99% des gens sont trop aveugles pour voir. Ne détourne pas le regard. Je suis sur le point de te donner les yeux du chasseur, la capacité de voir à travers la manipulation avec une clarté impitoyable. Dans quelques minutes, tu ne seras plus un pion docile. Tu seras celui qui contrôle l'échiquier. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour nous apprendre à être trompeurs. Il a simplement observé la réalité et consigné une loi brutale: les gens ne sont jamais jugés par leurs paroles agréables ou leurs nobles intentions, mais par les résultats des mouvements qu'ils font sur l'échiquier réel. Dans le monde moderne, des négociations tendues dans les salles de réunion aux rencontres soigneusement calculées, ta valeur ne vient pas d'une gentillesse aveugle. Elle vient de ta capacité à lire correctement la situation et à tenir ta position. Notre plus grande erreur est de croire que le monde fonctionne sur l'équité. La vérité machiavélienne est simple: celui qui ne voit pas qu'il est guidé est celui qui paye le prix le plus élevé en temps, en argent et en respect de soi. Apprendre de Machiavel ne signifie pas devenir manipulateur. Cela signifie rester suffisamment lucide pour ne pas devenir une proie. Augmenter ta valeur dans cette société exige un filtre psychologique impitoyable. Tu dois savoir quand quelqu'un déroule un tapis rouge pour te guider en avant et quand il place un piège sous tes pieds. Les 3 mots que je vais révéler ne sont pas seulement des mots. Ce sont des fissures dans le masque de l'autre. Dès qu'ils sont prononcés, l'échiquier change et le contrôle tombe directement entre tes mains. Le premier mot est « tu devrais », une déclaration de pouvoir qui ne t'a jamais été accordée. Imagine que tu conduises sur une route familière quelque part en Californie ou au Texas. La nuit est tombée. La ville s'éloigne derrière toi. Tes mains sont stables sur le volant. Tu sais exactement où tu vas. À côté de toi est assise une personne qui ne touche jamais le volant, n'appuie jamais sur l'accélérateur, ni sur le frein. Elle parle simplement doucement: tu devrais prendre la prochaine à gauche. Quelques minutes plus tard, tu devrais ralentir. Puis encore, tu devrais essayer l'autre route. Au début tu continues de conduire normalement. Mais progressivement tu commences à t'ajuster à cette voie. Personne ne t'arrache le contrôle. Personne ne prend physiquement le volant. Pourtant tu ne conduis plus uniquement selon ton instinct. Tu conduis en réaction à une suggestion. Si je te disais que beaucoup de conversations dans ta vie se déroulent exactement de. Tu n'es plus simplement celui qui prend la décision. Tu es en train de chercher l'approbation. Voilà comment fonctionne, tu devrais. Il n'attaque pas directement. Il ne provoque pas de résistance ouverte. Il établit une norme invisible puis te laisse t'ajuster pour t'y conformer. Tu construis une carrière, un statut, l'image d'un homme suffisamment mature. Alors quand quelqu'un dit « tu devrais être plus mature » ou « tu devrais gérer cela différemment », tu ne l'entends pas comme une simple suggestion. Tu l'entends comme un test de ta valeur. Imagine que tu déclares clairement vouloir te concentrer sur ton propre projet pendant quelques mois. Non pas par égoïsme, mais parce que tu veux construire quelque chose de significatif. La réponse que tu reçois est « tu devrais te soucier davantage de nous ». Cela paraît raisonnable. Cela ressemble à un rappel d'engagement. Mais la pression ne vient pas de la phrase elle-même. Elle vient de l'implication derrière. Si tu continues de prioriser ton objectif, tu risques d'être perçu comme froid, irresponsable ou incapable d'aimer correctement. Alors tu commences à douter de toi. Tu te demandes si tu as tort. Et tu t'ajustes. Tu donnes plus de temps.
Tu réduis ton ambition, non pas parce que ta vision a changé, mais parce que tu veux éviter d'être celui qu'on blâme. Le même schéma apparaît au travail. Quand ton patron dit « tu devrais être plus esprit d'équipe », la tension ne vient pas de la logique de la phrase. Le problème est que tu comprends les conséquences de l'ignorer. Tu pourrais être perçu comme difficile, peu coopératif ou mal aligné avec la culture de l'entreprise. Alors tu prends des tâches supplémentaires. Tu restes plus tard. Tu assumes davantage de responsabilités. Tu te dis que c'est volontaire. Mais au fond tu sais que tu réagis pour protéger ton image, pas parce que cela correspond réellement à tes priorités. Machiavel observait déjà que la forme de pouvoir la plus durable ne vient pas d'ordre direct, mais de la façon dont on influence la manière dont les autres se voient eux-mêmes. La vérité brutale est celle-ci. Lorsque tu te justifies constamment, tu reconnais silencieusement l'autorité de l'autre pour te juger. Tu le places en position de juge et toi en position de candidat. Plus tu essaies de prouver que tu as raison, plus tu renforces cette structure de pouvoir. Tous les tu devrais ne sont pas manipulateurs. Certains conseils sont sincères. Le problème n'est pas l'intention. Le problème est ton réflexe. Si chaque fois que tu entends, tu devrais, tu ressens immédiatement le besoin de défendre ton image, alors tu laisses quelqu'un d'autre définir la norme que tu dois atteindre. La solution n'est ni la colère ni la confrontation dramatique. Les réactions émotionnelles te font simplement paraître moins maîtrisé. Une approche bien plus forte consiste à garder ton cadre. Quand quelqu'un dit « tu devrais », tu peux écouter sans te précipiter pour te justifier. Un simple « j'entends » ou « j'y réfléchirai » suffit. Tu ne nies pas l'autre, mais tu ne lui accordes pas non plus l'autorité. La vraie différence se trouve en toi. Lorsque tu crois réellement que la décision t'appartient, les suggestions ne ressemblent plus à des menaces. Tu les considères sans t'incliner. Et lorsque tu cesses de réagir comme avant, quelque chose de révélateur se produit. Ceux qui te respectent réellement continuent de le faire. Ceux qui étaient habitués à ce que tu t'adaptes commencent à se sentir mal à l'aise. C'est à ce moment-là que tu vois clairement la structure de pouvoir qui existait depuis le début. Pose-toi une question honnête. Après chaque conversation importante, as-tu l'impression d'avoir pris une décision, ou simplement d'avoir obtenu l'approbation de quelqu'un? Si ta paix dépend du hochement de tête d'une autre personne, alors le volant n'est plus vraiment dans tes mains. Machiavel n'enseignait pas la cruauté. Il enseignait à comprendre le jeu. Les gens prennent rarement le contrôle par des ordres directs. Ils ont seulement besoin de te faire croire que tu devrais te conformer, et tu feras le reste toi-même. Le deuxième mot est « mais », celui qui efface tout ce qui vient avant. As-tu déjà quitté une conversation avec une sensation étrange? En surface, tu viens d'être complimenté, mais au fond tu sais que tu viens d'être écarté. Je respecte vraiment ton opinion, mais, tu es talentueux, mais, je tiens à toi, mais, fais quelque chose de simple. Oublie la première moitié, regarde directement le mot mais. C'est là que le vrai jeu commence. Nous en parlons rarement entre hommes, mais la vérité est que nous recherchons la reconnaissance. Surtout lorsque tu essaies de prouver que tu es capable, mature, solide. Alors quand quelqu'un commence par un compliment, tu respires un peu. Tu penses, au moins il voit encore ma valeur. Et ce « au moins » est exactement ce qui t'adoucit. C'est comme recevoir un bonbon avant un médicament. La douceur baisse ta garde. Tu crois être récompensé, mais le véritable effet vient de ce qui suit. Mais l'enrobage sucré, il n'existe pas pour être plus honnête. Il existe pour rendre la vérité plus facile à avaler. Tu as fait du bon travail, mais nous allons dans une autre direction. 1 heure plus tard, que reste-t-il dans ta tête? Bon travail ou autre direction? La vérité froide est la suivante, tout ce qui précède mais est conçu pour être effacé par ce qui suit. Et pourtant tu t'accroches à la première moitié parce qu'elle protège ton ego un peu plus longtemps. C'est l'erreur. Machiavel comprenait parfaitement la nature humaine. Les gens veulent ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas être détestés. Ils veulent te refuser quelque chose tout en paraissant juste. Le mot mais est le pont parfait. J'aimerais te promouvoir, mais le moment n'est pas bon. Je soutiens ta vision, mais c'est trop risqué. Je t'apprécie, mais je ne suis pas prêt. La décision se trouve dans la seconde moitié. Le compliment n'est qu'un coussin. Le piège n'est pas que tu n'entendes pas la vérité. Tu l'entends très bien. Tu refuses simplement de l'accepter. La troisième parole dangereuse est « juste ». Personne n'entre dans ta vie et ne t'arrache le contrôle. Tu le donnes toi-même morceau par morceau,
dans des moments que tu considères insignifiants. Et le mot le plus dangereux dans ces moments est « juste ». Je veux juste regarder ton projet. J'ai juste une petite question. C'est juste un petit service. Le mot réduit la demande jusqu'à ce que refuser paraisse excessif. Et parce que tu ne veux pas sembler difficile, tu acceptes. Chaque oui redéfinit la manière dont les autres peuvent entrer dans ton espace. Le pouvoir ne disparaît pas dans un grand choc dramatique. Il s'érode à travers des permissions répétées. Machiavel l'avait déjà compris. L'influence commence toujours par de petites demandes. Juste revoir un document, juste assister à une réunion, juste donner un avis. Et peu à peu, la présence devient influence réelle. Quand juste, mais tu devrais apparaissent ensemble, ce n'est plus une simple phrase. C'est une structure complète. Je dis juste que tu as bien travaillé, mais tu devrais essayer une autre approche. Cela paraît civilisé et professionnel. Pourtant la structure est précise. Je dis juste flèche vers la droite baisse ta garde tu as bien travaillé, mais flèche vers la droite protège ton ego tu devrais flèche vers la droite impose une nouvelle norme tout se passe en quelques secondes. Tu acquiesces, et ce hochement de tête est le moment où le pouvoir se déplace. Tu crois avoir choisi librement. Mais l'environnement de la conversation a déjà été organisé pour t'amener là. C'est le type de pouvoir le plus raffiné, quand quelqu'un change ta décision, et que tu crois encore que c'était la tienne. Souviens-toi de ceci, Machiavel enseignait une compétence essentielle de survie, ne jamais écouter les mots uniquement à leur surface. Écoute la position que l'orateur essaie de t'assigner sur son échiquier. Les hommes qui possèdent réellement pouvoir et confiance disent directement ce qu'ils veulent. Ils ne se cachent pas derrière juste, mais tu devrais. Un homme qui utilise constamment ces trois mots est généralement dans deux catégories, soit il est trop lâche pour être direct, soit il essaie de te diriger sans se dévoiler. Une fois que tu reconnais ce schéma, le piège s'effondre. Il cesse de fonctionner dès que tu le vois. La vérité peut être froide, mais c'est la seule chose qui t'empêche d'être découpé dans une société remplie de masques polis. Il est temps de te réveiller. Ne laisse pas la fausse courtoisie faire de toi l'instrument de quelqu'un d'autre. Pendant les 7 prochains jours, observe simplement. Pas d'explications excessives, pas de défense automatique, pas d'ajustements immédiats. Regarde combien de personnes autour de toi commencent à perdre leur calme lorsqu'elles ne peuvent plus te diriger. Tu as un choix, rester un pion discipliné dans le jeu de quelqu'un d'autre, ou devenir celui qui contrôle l'échiquier. Ne sois pas la pièce. Sois le joueur. Au final, le véritable enseignement n'est pas de devenir froid, manipulateur ou méfiant envers tout le monde. Le véritable enseignement est la lucidité. La majorité des gens traversent leur vie en réagissant aux mots sans jamais analyser ce qu'ils signifient réellement. Ils entendent des phrases polies, des conseils bien formulés, des compliments adoucis, et ils ajustent leur comportement sans se rendre compte qu'ils viennent de céder une partie de leur pouvoir. Les mots « juste »,« mais » et « tu devrais » ne sont pas dangereux par eux-mêmes. Ce qui est dangereux, c'est la manière dont ils peuvent redéfinir ta position si tu les acceptes sans réflexion. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, ils créent une structure invisible. D'abord on baisse ta garde, ensuite on protège ton ego, puis on installe une nouvelle norme que tu te sens obligé de suivre. Et si tu ne fais pas attention, tu finis par vivre selon les standards des autres, tout en pensant que ce sont tes propres décisions. C'est exactement ce que Machiavel voulait que tu comprennes, le pouvoir réel n'est pas toujours bruyant ou autoritaire. Il est souvent discret, poli et presque invisible. Les personnes les plus influentes ne te forcent pas. Elles te guident subtilement jusqu'à ce que tu choisisses toi-même ce qu'elles voulaient depuis le début. C'est pourquoi la compétence la plus importante dans un monde rempli de discours bien formulés est la capacité d'observer sans réagir immédiatement. Écouter sans se précipiter pour se justifier. Réfléchir avant d'ajuster sa position. Comprendre l'intention derrière les mots, pas seulement les mots eux-mêmes. Un homme qui maîtrise cela ne devient pas agressif. Il devient stable. Il ne se défend pas constamment. Il ne s'explique pas à chaque remarque. Il ne change pas de direction au moindre commentaire. Il écoute, il évalue, et il décide consciemment. Parce que la vraie question n'est jamais « Est-ce que cette personne me respecte ?» La vraie question est « Qui définit la direction ici ?» Si tu es toujours celui qui s'adapte, qui justifie, qui corrige sa position pour satisfaire les attentes des autres, alors peu importe à quel point la conversation paraît polie, le pouvoir ne t'appartient pas. Mais le moment où tu vois clairement le jeu, tout change.
Tu n'as plus besoin de te battre pour chaque phrase. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin d'obtenir l'approbation de quelqu'un. Tu gardes simplement ton cadre, ton jugement et ta direction. Et c'est là que se trouve la véritable liberté. Alors souviens-toi de ceci, dans la vie, certains passent leur temps à déplacer les pièces, et d'autres passent leur temps à comprendre l'échiquier. À toi de choisir dans quel rôle tu veux vivre.